Alors aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons continuer, n'est-ce pas? On est prêt à continuer? Voilà, nous voulons continuer. La semaine dernière, plusieurs m'ont dit que la parole nous a bousculés. Elle nous a bousculés, elle nous a challengés. Eh bien oui, c'est comme ça que fait la parole. C'est la parole de Dieu. La parole, quand elle sort, tu ne peux pas la contredire. Tu ne peux pas la contredire. Parce que tu sais, au-dedans de toi, que c'est la vérité. Amen. Et nous voulons être alimentés par la vérité. Et nous voulons reconnaître que c'est Dieu qui a raison. C'est Dieu qui a raison. Amen. Nous avons des raisons, mais c'est Dieu qui a raison. Et nous voulons lui obéir. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous lui appartenons. Alléluia. Alors nous continuons et nous sommes en train de voir, bien-aimés, la nécessité de aller. Dis à quelqu'un, il faut aller. Nous devons aller. Marc chapitre 16, verset 15 à 16. Je reprends le verset, c'est notre verset de base. Jésus parle. Et Jésus parle à ses disciples. Et il parle à un moment particulier. Il parle au moment, dans ce passage, il parle au moment où il doit les quitter. Au moment où il doit les quitter physiquement. Il a passé 3 ans environ avec eux. 3 ans avec eux, en train de les former, en train de leur montrer comment vivre le royaume de Dieu, de leur montrer comment prier, comment être utile à Dieu, comment servir le Seigneur. Et avant de partir, il condense tout. Les dernières paroles d'une personne avant de partir physiquement révèlent ce qui a rempli son cœur, ce qui est important pour lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et Jésus dit à ses disciples, et nous sommes ses disciples, que quelqu'un dise Amen si c'est ton cas. Je n'ai pas entendu suffisamment de Amen. Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons continuer à voir pourquoi nous devons tous sortir. Nous devons tous sortir. L'Église, Dieu n'a pas fait l'Église pour que l'Église soit recroquevillée sur elle-même. L'Église doit briller. Alléluia. Et l'Église, ce n'est pas un bâtiment. Le bâtiment, c'est le temple. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est un corps. Et Dieu veut que nous sortions, pas qu'on reste simplement entre nous. La lumière n'a pas besoin d'être éclairée. C'est vrai ou c'est pas vrai? La lumière n'a pas besoin d'être éclairée. Ici, spirituellement, il y a beaucoup de lumière. Que quelqu'un dise Amen à ça. Il y a beaucoup de lumière. Et quand on vient ici, le Seigneur intensifie la luminosité. Tu me suis ou pas? Oui, par sa parole, par sa présence, il intensifie notre luminosité. Si on parlait de manière technique, on aurait dit peut-être que hier, tu avais accepté le Seigneur et ta luminosité, c'était 20 watts. Plus tu viens le dimanche et plus tu augmentes, tu passes de 20 watts à 30 watts, à 40 watts, 50 watts, 100 watts, et puis il n'y a pas de limite. Amen. Mais toujours est-il que la lumière est lumière. Et tu es lumière. Je dis tu es lumière. Jésus a dit que votre lumière luise. Amen. Alléluia. Luise où? Que votre lumière luise à l'église? C'est ce qu'il a dit? Non, il a dit que votre lumière luise devant. Devant qui? Devant les hommes. Alléluia. La lumière, ce n'est pas les ténèbres, mais la lumière est faite pour aller dans les ténèbres et pour éclairer les ténèbres. Pas pour que les ténèbres éteignent la lumière. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Mais pour que la lumière éclaire les ténèbres. Nous devons sortir. Nous devons sortir. J'ai dit nous devons sortir, nous devons témoigner et nous devons évangéliser. Et chercher à gagner le plus d'âmes possible. Et nous avons commencé à voir pourquoi, plusieurs raisons. La première raison que nous avons partagée, pourquoi est-ce que tu dois sortir, pourquoi est-ce que je dois sortir, témoigner et chercher à gagner des âmes? Première raison, c'est parce que c'est un commandement de Dieu. Alléluia. C'est un commandement de Dieu. La deuxième raison qu'on a vue ensemble la semaine dernière, c'est parce que c'est une malédiction de ne pas le faire. Dis à ton voisin, je ne veux pas que tu sois maudit. Oh, mais tu ne l'as pas dit à ton voisin. Dis à ton voisin, je ne veux pas que tu sois maudit.
Dis-lui, je m'inquiète pour toi. Alléluia. L'apôtre Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, l'apôtre Paul a dit, si j'annonce l'évangile, je ne fais pas pour moi, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Alléluia. Car la nécessité m'en est imposée. La nécessité d'annoncer l'évangile, de témoigner de Christ, la nécessité m'en est imposée. Et il dit, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Malheur à moi. Quand il dit malheur à moi, ça veut dire c'est une malédiction. Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Dis à quelqu'un, tu vois, je n'ai pas le choix, mais toi non plus. Alléluia. Amen. Amen. Troisième raison que nous avons vue, c'est parce que c'est la priorité de Dieu. Amen. C'est la priorité de Dieu. Peut-être que pour toi, ce n'est pas ta priorité. Peut-être que toi, ta priorité, c'est de te marier. Peut-être que toi, ta priorité, c'est d'avoir un enfant. Peut-être que toi, ta priorité, c'est de travailler ou bien d'avoir un diplôme. Mais la priorité de Dieu, c'est que tu ailles témoigner. Amen. Et toutes ces choses après lesquelles tu cours, toutes ces choses que tu recherches, le Seigneur te les donne après. Parce que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Et nous avons terminé, rappelez-vous, nous allons terminer en choisissant. Chacun de nous a choisi. Vous vous rappelez le choix? Quelqu'un était là, non? Le choix, Actes chapitre 1, verset 8, ou bien Actes chapitre 8, verset 1. Dis à quelqu'un, tu vois, c'est l'opposé. 1.8, 8.1. Donc tu choisis. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui, choisis ta voie. Alléluia. Et j'avais posé la question la semaine dernière en terminant. J'ai posé la question, qui veut suivre 8.1? Je n'ai pas vu de main se lever. Qui veut suivre Actes chapitre 1, verset 8? Et j'ai vu beaucoup de mains se lever. Amen. Donc on est ensemble, n'est-ce pas? Alléluia. Quelqu'un se dit, mais c'est quoi 8.1, 1.8, c'est quoi? C'est une nouvelle norme? Non. C'est Actes chapitre 1, verset 8. Jésus a dit, mais vous recevrez une puissance. Ça, c'est pour nous dire, dis avec moi, ça c'est pour moi. Ah oui, ça c'est pour moi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Parce que vous avez reçu Jésus-Christ. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mais Jésus dit, vous recevrez une autre dimension de l'Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et le témoin, c'est celui qui témoigne. Le témoin, c'est celui qui parle. Que quelqu'un dise amen si c'est vrai. Et Jésus dit, et vous serez mes témoins à moi, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de prendre un billet pour Jérusalem. Ce n'est pas ce que Jésus a dit. Quelqu'un risque de mal comprendre et puis il va prendre son billet pour Jérusalem et puis non. Non. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Lorsque Jésus parlait ici à ses disciples, la lettre et l'esprit étaient totalement en phase. Parce que quand il disait Jérusalem, Judée, Samarie, extrémité de la terre, ça les concernait. Nous, quand il dit Jérusalem, dans l'esprit, notre Jérusalem, ce n'est pas la Jérusalem qui est en Israël. Notre Jérusalem dans l'esprit, c'est Bruxelles, c'est là où nous sommes. Quelqu'un me suit ou pas? Amen. Donc l'esprit, il faut suivre l'esprit. Laisse ton billet pour Jérusalem. Sauf si tu veux, il y a des gens qui veulent aller visiter Jérusalem. Ok, allez-y. Mais en fait, tu dois évangéliser ici. Oh, j'ai pas entendu toi, amen. Ça, c'est Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, vous êtes là, vous avez le désir de sortir, d'être utilisé par Dieu, de travailler avec Dieu, d'être des serviteurs de Dieu, d'être des servantes de Dieu. Vous avez ce désir de sortir et de prêcher, d'annoncer l'évangile pour gagner des âmes. Et avec ce désir, je vous enverrai la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Vous avez déjà le Saint-Esprit en vous, mais vous allez avoir le Saint-Esprit sur vous. Vous allez avoir une onction spéciale, c'est le revêtement de l'Esprit. Et avec ce revêtement de l'esprit, vous allez être en mesure de sortir et en mesure de prêcher. Que tu crois que tu ne sais pas prêcher. Dis à quelqu'un, tu crois que tu ne sais pas prêcher. Mais avec l'onction de Dieu, tu sauras prêcher. Alléluia. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Jésus, il faut comprendre. Jésus n'a pas dit,
vous serez mes témoins. Il n'a pas juste dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il n'a pas juste dit ça. Il n'a pas dit juste sortez et puis soyez mes témoins. Il n'a pas dit juste sortez et vous allez témoigner. Non, il a dit, quand vous avez le désir de le faire, moi je vous enverrai le glorieux Saint-Esprit qui va venir sur vous. Il va venir sur vous, il va venir sur vous, il va vous équiper. Il va vous mettre les paroles que vous devez dire dans votre bouche. Il va vous conduire et vous allez être des témoins extraordinaire. Toi qui penses que tu ne sais pas prêcher, tu vas prêcher de manière extraordinaire. Toi qui penses que tu ne sais pas parler, le Saint-Esprit va te faire parler de manière extraordinaire. Et tu vas voir que ton témoignage, que tu minimises, parce que tu te dis, mais moi mon témoignage n'est pas grand mon ami. Ton témoignage, Dieu va te mettre en face de personnes qui ont vécu, qui vivent plutôt ce que toi tu as vécu, et dont ton témoignage va les toucher et les amener à Jésus-Christ. Il n'a pas dit simplement vous allez sortir. Il a dit moi je serai avec vous, je vous envoie le Saint-Esprit sur vous et ensemble on va sortir. Alléluia. Amen. Ça c'est le Acte chapitre 1 verset 8. C'est ça que nous voulons faire. On commence par Bruxelles, après on attaque la région Bruxelles capitale, après c'est toute la Belgique, c'est le Benelux et puis le nord de l'Europe. Et les extrémités de la terre après. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, mais ça tombe bien, toi tu as toujours voulu voyager. Jusqu'aux extrémités de la terre. Oui. Dieu a déjà préparé tes billets, mais sauf que tu ne sens pas. Tu commences d'abord par sortir. J'ai toujours rêvé de visiter Hong Kong, de visiter Pékin, de visiter Tokyo, de visiter Los Angeles, New York, mon ami. Ça, c'est les extrémités de la terre. Dis à quelqu'un, ça vient après. Il faut d'abord faire le premier pas. Le premier pas, c'est d'abord sortir dans les rues de Bruxelles. J'ai dit le premier pas, c'est d'abord sortir dans les rues de Bruxelles. Le premier pas, c'est d'abord témoigner là, dans l'environnement où Dieu nous a placés. Et Dieu sait, Dieu sait. Tu te dis, comment je vais faire? Moi, je ne sais pas parler. Moi, j'ai un peu honte. Les gens, je ne sais pas. Peut-être que je vais rencontrer des collègues, tu vois, dans le métro. Il dit, le Seigneur dit, ne t'inquiète pas de ça. Je vais te revêtir du Saint-Esprit. Tu vois, le Saint-Esprit va te revêtir complètement. Ton collègue ne te reconnaîtra même pas. Il va dire, quoi? Non, il va te reconnaître visuellement. Mais il ne va pas te reconnaître. Tu vois, il va se dire, waouh, ça c'est toi. Waouh. Que quelqu'un dise amen à ça. Nous voulons marcher selon Acte chapitre 1, verset 8. Et non pas Acte chapitre 8, verset 1. Parce que Acte chapitre 8, verset 1, c'est quoi? On va le lire. Pour rappel, Saul de Tarse. C'est Paul avant d'être Paul. C'est Paul avant le chemin de Damas. C'est Paul rempli d'un esprit de meurtre. C'est Paul le tueur de chrétiens, le meurtrier de chrétiens, celui qui condamnait les chrétiens, celui qui a mené les chrétiens à l'exécution. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, dis avec moi tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Amen. Jésus leur avait dit, il fallait commencer par Jérusalem, témoigner à Jérusalem, gagner des âmes à Jérusalem, et ensuite le faire dans la Judée, dans la Samarie, et ensuite au niveau de toute la terre. Mais eux, ils sont restés à Jérusalem dans leur confort un peu trop longtemps. Quelqu'un me suit? Et donc, pour les faire bouger, le Seigneur a permis une persécution. Les gens commençaient à mourir dans l'église. Et Étienne, il n'est pas mort à cause du péché. Hein. Que quelqu'un les amène à ça. Ah oui. Donc ça fait peur à tout le monde. Parce que les gens se sont dit, mais si quelqu'un comme Étienne, un frère bien, un frère qui n'est pas dans le péché, qui n'a pas une petite copine cachée quelque part, qui n'est pas dans l'adultère, alléluia, qui n'est pas voleur, qui n'est pas menteur, il est rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un comme ça a été exécuté. Mon ami, tout le monde a eu peur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Sans s'en rendre compte, ils ont fui et ils ont été là où Dieu leur avait demandé d'aller.
Mais au lieu d'aller dans la paix, revêtus du Saint-Esprit, ils sont partis dans la frousse. Hein? Mais heureusement, le Saint-Esprit les attendait là-bas pour qu'ils continuent à travailler. Amen. Et nous voulons choisir Actes chapitre 1, verset 8. Que quelqu'un dise Amen à ça. Amen. Et il y a d'autres raisons, voyons-les ensemble, d'autres raisons. Tu dois sortir, tu dois témoigner, tu dois chercher à gagner des âmes. Pourquoi? Nous devons le faire. Pourquoi? Chacun de nous. Pourquoi? Parce que Dieu pleure. Dieu pleure pour les perdus. Dieu pleure. Dieu pleure pour les perdus. Et une seule âme sauvée rend Dieu et le ciel joyeux. C'est la raison pour laquelle nous devons sortir. Luc chapitre 15, verset 7. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, Jésus parle et dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes, 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Et au verset 10, il dit, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Alléluia. Amen. Le cœur de Dieu pleure pour les âmes. Le cœur de Dieu pleure pour les perdus. Parce que chaque jour, bien-aimés, c'est parce que nous n'avons pas, si on avait un compteur en permanence qui affiche le nombre de personnes qui meurent chaque minute et qui vont directement en enfer, peut-être que ça nous ferait réagir. Mais Dieu voit ça. Peut-être que toi et moi, nous ne voyons pas ça, mais Dieu voit ça. Dieu voit l'homme, la créature qu'il a créée, à son image et selon sa ressemblance. Aucune autre créature n'a été créée telle que l'homme. Dieu voit l'homme qu'il a créé, l'homme qu'il a chéri, l'homme qu'il a mis. C'est le chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre ultime de la création de Dieu. Et il voit ce chef-d'œuvre être détruit. Être détruit à cause du péché. Être détruit et aller en enfer. Beaucoup d'hommes, des milliers, des centaines de milliers de personnes. Chaque jour, bien-aimé, quand tu t'es levé et tu t'es couché, il y a des centaines de milliers de personnes qui sont parties en enfer. Et Dieu pleure. Peut-être que tu es insensible. Peut-être que toi et moi, nous avons ce degré d'insensibilité. Peut-être que toi et moi, nous ne réalisons pas, mais Dieu réalise et Dieu pleure. Dieu pleure parce que ces personnes qui sont en enfer, elles ne pourront plus jamais sortir de l'enfer. Pas parce que Dieu ne les aime pas, parce que les gens ne réalisent pas ça. Vous pensez que Dieu n'aime pas ceux qui sont en enfer? Vous pensez que Dieu déteste ceux qui sont en enfer? L'enfer n'a pas été créé, il faut lire la Bible, l'enfer n'a pas été créé pour l'homme. L'enfer a été créé pour le diable et pour tous les démons qui l'ont suivi quand il s'est rebellé contre Dieu. Les gens qui sont en enfer, il ne faut pas croire, Dieu les aime. Mais sauf que c'est trop tard. C'est trop tard. Dieu les aime, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il faut comprendre une chose. Parce que nous ne réalisons pas ça. Le monde spirituel est dans l'éternité. Que quelqu'un dise amen à ça. Le monde spirituel est dans l'éternité. Il y a l'éternité. Il n'y a pas de notion de temps. Dans le monde spirituel, on est dans l'éternité. Quelqu'un me suit ou pas? Il y a l'éternité. Et Dieu nous a créés pour vivre dans cette dimension d'éternité. Quelqu'un me suit, tu dis amen. Alléluia. Et dans cette éternité, il y a une fenêtre temporelle. Dis avec moi, une fenêtre temporelle. Oui, il y a une fenêtre temporelle dans laquelle chacun de nous, esprits qui avons été créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu, chacun de nous, à un moment donné, chacun de nous doit accéder. On rentre dans cette fenêtre temporelle. Si tu me suis toujours, dis-moi amen. Il y a l'éternité. Quelqu'un me suit?
Il y a l'éternité. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends. Avant que tu sois manifesté sur la terre, physiquement, ce n'est pas le jour où tu es né à la maternité, la date qui est inscrite sur ton certificat de naissance. Ce n'est pas ce jour-là que tu as été créé. Tu me suis ou pas? Ce jour-là, c'est le jour où tu as été manifesté. Et d'ailleurs, en vérité, le jour où tu es sorti du ventre de ta mère, ce n'est même pas ce jour-là que tu as été formé. Parce qu'en fait, tu as été formé à peu près 9 mois avant. Oui, 9 mois avant, le Seigneur, dans sa grâce, avait déjà formé ton corps dans le ventre de ta mère. Il faut lire Jérémie. Avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour-là où la semence, en grec sperma, de ton père, ce n'est pas le jour où la semence sperma de ton père a fécondé l'ovule de ta mère, ce n'est pas ce jour-là que tu as été créé. Dieu te connaissait déjà avant. Pourquoi? Parce que tu étais dans la dimension, tu me suis, n'est-ce pas? La dimension d'éternité. Amen. Et maintenant, ce jour-là où la semence de ton père est venue féconder l'ovule de ta maman et que ça a pris, la fécondation a pris. À ce moment-là, maintenant, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à former. Il a formé dans le ventre de ta mère. Il a commencé à former un petit, tu vois, tout petit embryon. Et il y a l'esprit que tu es, parce que tu es esprit, qui avait été créé depuis Genèse chapitre 1, verset 26, et maintenant venu, Dieu l'a placé dedans. Quelqu'un me suit? Et Dieu a fait, il a soufflé quoi? Ce qu'on appelle une âme vivante. Et alors que tu étais tout petit, tu étais déjà là. C'est pour ça que quand quelqu'un cherche à te faire sortir, alors que tu es déjà là, c'est pour ça qu'en fait on appelle ça un assassinat. Bon, quelqu'un n'aime pas ça, mais il faut dire la vérité. Et donc, tu as quitté la dimension, tu as quitté la dimension de l'éternité pour rentrer dans cette fenêtre temporelle. Mais en fait, on ne va pas rester tout le temps dans cette fenêtre temporelle parce que le monde spirituel, l'être humain, est fait pour la dimension d'éternité. Amen. Et donc, dans cette fenêtre temporelle-là, qui va durer entre 0 et le Seigneur a dit, et il a donné des limites dans la Bible, enfin des ordres de grandeur jusqu'à 120 ans. Amen. J'invente rien, c'est dans la Bible. À peu près, c'est l'ordre de grandeur. Déjà, entre parenthèses, quand Dieu dit que l'ordre de grandeur pour l'être humain sur la terre peut aller jusqu'à 120 ans, parce qu'on n'est plus dans les mêmes temps que les Adam, 900 et quelques années, tout ça là. Non, nous c'est réduit. Dis à quelqu'un, mais c'est comme ça. Nous c'est réduit. C'est réduit. Bon, c'est comme ça, c'est réduit. C'est réduit. Après, quelqu'un va dire, c'est injuste. Mais eux aussi peuvent dire, c'est injuste, nous on n'avait pas d'iPad. On n'avait pas de... Donc, toi, tu as l'iPad, tu as le train, tu as tout ça là, tu as l'avion et tout. Mais c'est un peu moins, c'est tout. Voilà. Donc, je disais, entre parenthèses, si Dieu dit qu'en fait, l'être humain est conçu pour 120 ans, ça veut dire, tu vois, c'est-à-dire que ce n'est pas normal que les gens partent à 70, 80, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'il y a une formule, dis avec moi une formule. Et oui, il y a une formule qui permet à nos corps là d'aller jusque là-bas. Mais oui. Mais il y a forcément une formule, parce que Dieu ne ment pas. Donc il y a forcément une formule. Alléluia. Mais je crois que dans cette formule-là, il n'y a pas le soda, coca. Sauce, graines, des graines. Pondou. Frites jusqu'à... Miondo. Il y a ça, mais pas en excès. Alléluia. Non, quelqu'un me suit ou pas? J'ai fait une parenthèse pour dire que, entre parenthèses, si Dieu a dit ça, ça veut dire que c'est possible. Ça veut dire qu'il y a une formule. Je pense que dans cette formule, il y a aussi une activité physique. Il n'y a pas simplement mon ventre. Oh, que j'aime mon ventre. Plus tu grossis, plus je m'épanouis. Non, je crois que tu me suis, n'est-ce pas? Alléluia.
Oui, oui, oui. Hé, c'est pas mon message, qu'est-ce que je fais? Hein? Je crois que dans cette formule, excuse-moi, mais il faut que je te dise, je crois que dans cette formule, il y a le pardon. Oui, dans la formule pour vivre longtemps, il y a le pardon. Oui, parce que la Bible explique que l'amertume tue. L'amertume, oui, l'amertume qui part de l'émotion, de l'âme, peut tuer ton corps. C'est dans la Bible. Et je crois que dans cette formule, il n'y a pas que la nourriture, hein, rassure-toi. Tu vas pouvoir continuer à manger ta semoule, mais pas trop. Dans la formule, oui, dans la formule, il y a le fait d'honorer ses parents. Il y a le fait d'honorer ses parents naturels, il y a le fait d'honorer ses parents spirituels. Parce que Dieu a dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin que tes jours se prolongent. Alors je crois que dans cette formule, quelqu'un commence à suivre, n'est-ce pas? Dans cette formule, je ne sais pas pourquoi je dis ça, quelqu'un doit entendre ça. On a dit Seigneur conduit, c'est lui qui conduit. Je dis ce que je reçois. Amen. Même si ce n'est pas dans mes notes, je dis ce que je reçois. Je n'ai pas dit Seigneur conduis-moi selon mes notes. J'ai dit Seigneur conduis-moi selon ce que toi tu dis. Amen. Donc si je dis ça, ça veut dire que ça concerne quelqu'un ici. La formule. Pardonne. Dis à quelqu'un pardonne. Sinon ça va affecter ton corps. Ça affecte ton âme, après ça va affecter ton corps. Honore ton père et ta mère. Eh oui. Honore tes pasteurs. Honore ton pasteur. Je ne dis pas ça parce que c'est moi. Je dis ça parce que c'est biblique. Et excuse-moi, il faut que j'aille jusqu'au bout. Donc honorer. Moi, non, là je prêche, je reçois ça. Je prêche. Donc honorer. Dans honorer, excuse-moi, hein, quelqu'un a dit, dans honorer, il y a honoraire. Parce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 3, verset 9, honore l'Éternel avec tous tes biens et avec les prémices de ton revenu. C'est ça, non? Voilà, de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Mais le mot honore, là, le mot honore, le mot hébreu honore, hein, c'est pas juste honorer avec le respect. Bien sûr que tu honores Dieu avec le respect, avec la révérence. Que quelqu'un dise Amen. Mais on dit, au-delà de ça, honore aussi avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. C'est le même mot honorer que l'on retrouve dans honore ton père et ta mère.